pour le jeu 444, chose à faire ou pas. Donc c'est de Black Rock Games et Lifestyle Board Games, c'est pour 18 ans et plus, c'est un jeu pour adultes de 2 à 6 joueurs pour des parties d'environ 15 minutes. C'est un jeu de Pavel Atamanchuk et illustré par Anna Medvedeva. Donc c'est un jeu où on va devoir faire une liste de choses importantes avant de mourir. Donc par exemple courir un marathon, faire un câlin à un koala, quitter son travail et vivre comme un ermite quelque part loin, mais vraiment très loin. Ça a vraiment l'air cool, mais qu'est-ce que vos amis en pensent de ça? Donc on va essayer de deviner ce que les autres joueurs aimeraient essayer et voter en conséquence. Donc du coup avec des petites gemmes, on va devoir voter et faire un calcul global si vos amis sont sur les mêmes accords que vous. Donc du coup on va devoir deviner leurs réponses et découvrir si on les connaît réellement. Donc par exemple quelques petits jeux comme faire l'amour dans un avion, boire 4 canettes de coca cul sec, faire pousser une pastèque carrée, faire du pole dance dans le bus. On va approcher la caméra, j'adore ces petits jeux d'ambiance et là c'est un jeu à vous présenter très vite. Donc voilà les amis, la petite boîte 444 de Lifestyle Board Games pour 18 ans et plus de 2 à 6 joueurs pour des parties de 15 minutes. Voici le contenu de la boîte. Donc il y a la piste de scoring pour positionner les points. Le but du jeu c'est d'atteindre la 12e case sur la piste de score avant les autres joueurs en prédisant, avec la fiche en dessous, le score de la globalité de ses adversaires. Chaque joueur choisit une couleur de son choix, il récupère les 2 cristaux. Donc par exemple là on va regarder ce qu'il y a dans, c'est identique à tout. Il y a la piste de mise et 4 cartes. Donc c'est des cartes de valeur, hein, si on suit la logique ou non. Donc je ne le ferai jamais, pas moyen c'est 0. Pas intéressé, le 1. Pourquoi pas, le 2. Et ok, trop cool, j'adorerais essayer, le 3. On va poser des défis aux joueurs. Par exemple, le joueur à qui c'est le tour choisit le 1, le 2, le 3. Et en fonction, chaque joueur va s'attribuer une note. Donc par exemple, un thème au hasard, hein, pour ton anniversaire, acheter 100 roses et les distribuer aux passants, passantes, une après une. 2. Chanter au lieu de parler pendant 24 heures. Et 3. Acheter un téléphone vintage et l'utiliser au boulot. On prend sa couleur, on positionne la gemme sur la piste de score et l'autre gemme sur la mise. Là, admettons, on va faire une partie à 3 joueurs. Hop, on va descendre les cartes. Hop. Par exemple, c'est tout simple, hein. Donc pour commencer, on détermine le premier joueur. Le joueur à la gauche du premier joueur choisit un chiffre allant de 1 à 3. Le premier joueur retourne la première carte de paquet défi et lit le défi en fonction du chiffre donné par le joueur. Donc chaque joueur joue en même temps. Il doit choisir une carte par rapport au défi proposé. Par exemple, là on va choisir le 3. Acheter un téléphone vintage et l'utiliser au boulot. Donc là les joueurs vont choisir secrètement leur carte. Hop. Les cartes ont été choisies. Devinez ce que les autres joueurs ont positionné. Donc admettons le premier joueur, moi je pense que, en regardant sa carte par exemple, lui il a mis un 2. Il sait que c'est 2 minimum. Donc moi je pense que les autres joueurs, le joueur jaune a dû mettre un 2 et le joueur rose a dû mettre 1. Donc du coup je vais mettre 5. Le deuxième joueur je dis non, je pense pas que ce soit comme ça. Et le troisième joueur choisit 5 bien évidemment. Ensuite on retourne les cartes. 2, 2 et 1. Le plus proche avance sa gemme sur la piste de scoring. Donc là du coup le vert et le rose sont ex aequo, 5, ils avancent chacun sur la piste. Si, admettons, il y aurait eu un 6 et un 6, un 6 et un 4, c'est le joueur le plus proche de la totalité qui remporte le point. Là, c'est pareil, parce que 4 plus 1, ça fait 5, et 6 moins 1, ça fait 5. Donc du coup, ils sont à égalité. Là, le premier tour est fini. On défausse la carte défi, bien évidemment. Le joueur reprenne toutes leurs cartes choix. La globalité de leur carte choix, le joueur à la gauche du premier joueur devient le premier joueur et on joue à tour de rôle. La fin de partie, c'est dès qu'un cristal atteint la 2e case de la piste de score, la partie finie, le joueur l'ayant atteint remporte la partie. En cas d'égalité, c'est fair play, les joueurs concernés gagnent ensemble. Voilà, la présentation est toute simple, c'est un jeu d'ambiance, un jeu de soirée qui peut se jouer entre amis, en famille, c'est vraiment sympa, il n'y a pas besoin de te prendre la tête. Et on va faire une partie test avec Catherine dans une seconde vidéo. A très bientôt, bye bye.